nous avons interpellé. Nous avons interpellé et le Premier ministre vient d'ailleurs d'instruire tous les responsables dans le gouvernement et à différents niveaux de présenter une déclaration de patrimoine. Mais qui est-ce qui va contrôler? Qui va contrôler ces déclarations? Nous sommes des députés, je suis député, je sais comment se font les déclarations de patrimoine. Vous savez, après il change, comme a fait la ministre de la Culture. Elle enlève son nom, elle met celui de son mari, celui de son père dans la même entreprise familiale. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres ministres qui sont en conflit d'intérêts. Et c'est établi. C'est établi. Quand on veut, bien sûr qu'il faut arrêter l'importation des chips et des oignons. Mais il faut aller chercher qui sont les ministres qui importent. Mais quand on n'importera plus, c'est pas pour encourager, pour laisser le marché à celui qui possède une usine de fabrication des chips. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est le copinage, c'est les affaires. C'est-à-dire on est en train de disposer des fonds publics comme si c'était des fonds privés. Nous disons, oui, conflit d'intérêts, il y en a. Il y en a dans ce gouvernement. Il y en a à différents niveaux des institutions. Mais il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux de ces déclarations de patrimoine. Parce qu'il y a des ministres qui ne savent même pas que le conflit d'intérêts, il touche les ascendants, les descendants, les collatéraux au 4e degré, plus les amis les plus proches, les amis proches. C'est ça un conflit d'intérêts. C'est pas je transfère mes actions à mon frère ou à mon mari ou à mon père et après, c'est pas moi, non, ça y est, c'est bon. Non, non. Non, ça c'est contourner la loi. Ça s'appelle contourner la loi et en soi, c'est déjà un délit. C'est déjà un délit, surtout de la part de ministres. Alors, ce n'est un secret pour personne. Hier, le ministre de la Justice a fait une déclaration importante de notre point de vue. De notre point de vue, il a dit que la justice, le parquet, plus précisément, donc le parquet a reçu instruction de s'autosaisir pour les cas d'intérêt général. Bien sûr que combattre ce siphonnage des fonds publics, combattre le conflit d'intérêts, cette prévarication qui est érigée en système, c'est plus que des situations d'intérêt général. C'est une question de survie pour ce pays. En vérité, je le dis et j'assume mes responsabilités. De par les informations dont nous disposons, environ 30% du gouvernement est entaché par les conflits d'intérêts, par le siphonnage des fonds publics à des niveaux ou à d'autres institutions de la République. Hier, j'ai reçu à sa demande Madame Nezra Saïda, qui est vice-présidente de la Confédération Générale des Entrepreneurs Algériens. Elle est dans les travaux publics, elle est dans les chantiers, elle va dans les chantiers, elle s'est frayé son chemin toute seule, elle s'est battue avec des enfants à charge toute seule. Eh bien, cette femme, elle a tenu à venir me donner des éléments sur ce qui s'est passé en Chine, mais aussi ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et elle a confirmé ce que nous n'avons cessé de dire, à savoir, les autres organisations patronales sont en train d'être liquidées. Tout simplement, et que dans le FCE, il n'y a que quelques personnes qui bénéficient des contrats à chaque fois. C'est systématique. Donc ce qu'elle a écrit dans son communiqué est plus que fondé. Cette femme, elle est vice-présidente donc d'une organisation patronale. C'est vous dire que nous n'avons pas aucun problème, nous, avec le patronat privé. Elle respecte les lois de la République. Ses travailleurs sont déclarés. Elle les protège. Elle est très à l'écoute de leurs requêtes. Et elle est, bon, c'est une femme algérienne, quoi. C'est une femme algérienne. Elle est digne de ce nom. Elle est digne de ce nom et elle défend son pays à l'étranger. Parce qu'elle est aussi vice-présidente de BusinessMed. BusinessMed, et donc chaque fois que son pays est attaqué, elle intervient. Elle laisse personne toucher l'Algérie à l'étranger. Alors, maintenant, c'est confirmé. Maintenant, c'est confirmé la nature de cette oligarchie. Je l'ai déclaré, je le répète, et j'assume. L'oligarchie n'a pas de morale. Elle n'a pas de culture politique. Ce n'est pas une bourgeoisie traditionnelle. Il y a dans notre pays une petite bourgeoisie, des familles riches, depuis longtemps. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ces familles-là. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs par milliers. Il y en a des grands entrepreneurs. Il y a des patrons privés qui sont maintenant reconnus à l'échelle internationale, voire continentale. Eh bien, nous n'avons jamais atteint une telle situation.
par rapport au siphonnage, mais aussi par rapport à la délinquance ministérielle et la délinquance tout court des affaires dans les affaires. Lorsque vous avez des ministres qui insultent un responsable politique parce qu'il a osé dire la vérité, ça s'appelle de la délinquance ministérielle, parce qu'ils croient qu'en servant l'oligarchie, ils sont protégés. Ils sont protégés, ils sont immunisés. Et lorsque vous avez des oligarques qui s'attaquent aussi de la manière la plus vile, quoi. La plus vile, et moi j'ai eu la preuve. Hier, j'ai écouté cette femme, je l'ai écoutée, elle a raison. En tant que femme algérienne, je me sens aussi touchée par les propos qui ont été tenus par le chef des oligarques, le patron du FCE, et j'ai regardé la vidéo. J'ai tenu à regarder la vidéo. Et donc, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, venez chez nous ramasser de l'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Venez ramasser de l'argent. Mais au nom de qui parle-t-il? De quel argent il parle? Est-ce que c'est sa propriété, l'argent public? C'est notre argent, comme propriété de la collectivité nationale. Qu'est-ce que cela signifie? Il a démontré que l'oligarchie ne vise pas à construire une économie. Il dit aux Chinois, alors que n'a-t-il pas dit aux Italiens et aux Britanniques? Parce que Mme Nerza, elle m'a raconté comment ça s'est passé. Et la seule femme qui participait, qui aurait dû être quand même tout le temps à la table d'honneur, pour dire qu'en Algérie, regardez, il y a la promotion de la femme pour qu'elle soit dans tous les secteurs d'activité. Eh bien non, elle a été même humiliée. Elle a été humiliée. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, mais elle s'est défendue. Parce qu'elle n'a compté sur personne. Ce n'est pas une oligarque. Elle a compté sur personne. Elle a compté sur elle-même, sur ses efforts, ses propres efforts pour construire son entreprise et pour avoir les chantiers qu'elle est en train de diriger. Oui, c'est du mépris à l'égard de toutes les femmes algériennes. Elle a raison de dire, il est allé parler d'économie ou bien parler mariage et vendre les femmes algériennes. Parce que c'est scandaleux de prétendre que la Chine a perdu des sommes en Algérie. Elle a perdu 20 ouvriers, mais c'est parce que les entreprises chinoises ne respectent pas les normes, ni chez elles, ni chez nous. Et les ouvriers algériens qui sont morts, ils n'en parlent pas. 20 ouvriers chinois, mais ce sont des centaines qui meurent chaque année. Et en Chine, ce sont des dizaines de milliers qui meurent parce qu'il n'y a pas la sécurité dans le travail. Tout le monde sait qu'en Chine, il y a des zones franches. Les zones franches, les zones économiques spéciales, les EES, il n'y a aucune loi qui s'applique. Et tout le monde sait qu'en Chine, il n'y a pas de liberté syndicale, même s'il y a plus de 100 000 grèves en une seule année. Malgré l'interdiction du droit de grève, les travailleurs arrivent à arracher. Donc il va pour... c'est comme si c'est les Algériens qui ont tué 20 ouvriers chinois. C'est grave. Et ils ont perdu aussi des hommes parce que beaucoup de Chinois, selon ces propos, auraient divorcé de leurs épouses chinoises pour venir se marier en Algérie avec des Algériennes. Et donc il leur dit, venez, il y a des possibilités de mariage. Mais c'est d'une extrême gravité. Mais c'est d'une extrême gravité. Mais où est-ce qu'on va comme ça? Il est impossible que les institutions de la République ne réagissent pas. Parce que si ça continue comme ça, nous serons obligés d'en appeler au peuple algérien. Que les choses soient claires. Si les institutions ne mettent pas un terme, ne mettent pas un frein à cette dérive, parce que vraiment, c'est l'image d'une Algérie affreuse qui a été présentée en Chine. Vraiment. Il y a des choses que je ne raconterai pas parce que Madame Nerza, elle m'a donné des détails affreux sur les comportements. Et j'ai vu des ministres de la République assis à la même table.